Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi. Aujourd'hui, grande vidéo pour vous parler de toutes mes acquisitions manga de l'année 2025. Et je peux vous dire, il y a de quoi faire et surtout de la diversité dans les thèmes. Ça fait seulement un an que je me suis mise au manga et je dois dire que j'ai fait vraiment des très belles découvertes. Donc, on y va. Alors, on va commencer avec le thème plutôt aventure, avec cette charmante Isabella Bird, en fait. Donc, c'est sorti en 2017 en France. Pour le moment, il y a 12 volumes en cours. Donc, voilà. Un grand manga. Donc, ça se déroule en l'an 1878. Donc, l'histoire d'Isabella Bird. Donc, c'est une exploratrice originaire d'Écosse, en fait. Et qui va vraiment avoir un très beau parcours. Et d'ailleurs, elle demeure l'une des célèbres exploratrices victoriennes et la première femme à faire partie de la Royal Geographical Society. Donc, franchement, très très bien. On est sur une lecture de gauche à droite, donc japonaise, noir et blanc, un beau graphisme, c'est très très sympa. Voilà. Donc ça, pas mal du tout. J'ai beaucoup apprécié. On est sur 7,95 en neuf et en occasion moins de 4 euros. Donc très très bien, franchement super. Ensuite, on passe à Reine d'Égypte. Alors ça, j'ai adoré, c'est une belle découverte. Donc c'est en 9 tomes. Là, j'ai les 6 premiers. Alors en fait, c'est sur la jeune reine Hatshepsut, en fait, tout simplement. Très très belle histoire. On a un beau dessin, noir et blanc, très fin, une lecture japonaise de droite à gauche. Franchement, très bien. 7,95 en neuf, moins de 2 euros en occasion. Nickel. Et pour le plaisir de les lire, eh bien écoutez, c'est vraiment l'Égypte ancienne revisitée, voilà, à travers les yeux donc d'Hatshepsut, la première grande reine de l'histoire de l'humanité. C'est une belle fresque historique. Franchement, je vous recommande parce que moi, j'ai véritablement adoré cette histoire. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Ensuite, alors on passe au thème, je dirais, histoire d'amour, intrigue, pouvoir. Voilà, avec en premier les carnets de l'apothicaire. Alors, c'est une belle découverte aussi, ça je connaissais pas du tout. Donc, cette jeune fille, en fait, Mao, qui a une vie compliquée, qui travaille pour un apothicaire de quartier, dans le quartier des plaisirs, en fait, et elle se retrouve enlevée et va travailler, en fait, comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Donc, beaucoup d'intrigues, très bien. On est sur du noir et blanc et une lecture japonaise, un graphique plutôt sympa, voilà. 7,95 et en occasion moins de 2 euros, donc pas mal. Et pour le plaisir de le lire, bien écoutez, j'ai mis 4 étoiles, j'ai adoré. Par contre, la relation entre Mao et Jinchi, en fait, je trouve tourne un peu en rond, donc faudrait un petit peu faire avancer tout ça. Voilà. Mais sinon, c'est très très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça super. Ensuite, on a Couteau et Piment Vert. Alors ça aussi, c'est une belle découverte, sortie en 2024 en France. Donc, en France, il y en a 7 qui sont sortis et on en est en 14 au Japon et c'est encore en cours. Donc, voilà. Donc, en fait, on est sur une jeune fille, en fait, qui est chef et qui va devoir, en fait, se marier pour pouvoir sauver le restaurant. Voilà. Donc bon, très sympa. Il y a de l'intrigue, il y a de l'amour, c'est pas mal. Le dessin est bien, une lecture japonaise, un graphisme sympa, des traits fins, très bien. Pour le prix 8,50 €, 9 et moins de 4 euros en occasion, donc c'est pas mal. Et franchement, je recommande pour ceux qui aiment ce style-là, c'était très sympa à lire. Voilà. Ensuite, on continue avec La Servante de l'Empereur. Alors ça, c'est une très très belle découverte pour moi. Là, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis en France et 7 au Japon. Donc, c'est sorti en 2025. Donc, pour l'histoire, j'ai mis 4 étoiles, en fait. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Donc, on a une jeune femme qui va devoir
être propulsée candidate aux fiançailles impériales. Et sincèrement, très très belle histoire, de l'intrigue également, vraiment super, une lecture japonaise de droite à gauche, des traits fins, joli graphisme, assez sympathique je trouve. Le prix 7,95 en neuf et moins de 4 euros en occasion, c'est pas mal du tout. Et pour le plaisir de le lire, eh bien écoutez, j'ai mis 4 étoiles, plus. Franchement, je vous le recommande, c'est vraiment excellent, vraiment. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Voilà pour La Servante de l'Empereur. Ensuite, on continue avec, dans les mêmes thèmes, donc My Happy Marriage. Alors ça, c'est pareil, c'est une découverte hallucinante. Donc pour l'instant, il n'y a que 5 tomes qui sont sortis et c'est en cours. Donc là, j'ai les 5. Hein. Franchement, j'ai adoré. J'avais d'abord acheté le premier et j'ai sauté sur le reste parce que franchement, c'était incroyable. Donc en fait, on a Mio qui descend d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels, mais elle en a pas en fait. Voilà. Et on a sa sœur qui est une véritable vipère, qui est prête à tous les coups bas, mais elle se fiance à quelqu'un de très très bien et une belle histoire. Voilà, une belle histoire, mais beaucoup d'intrigues également. Donc très très bien. Une lecture japonaise également, un beau graphisme, des traits fins. Moi, je trouve les couvertures très très belles. Franchement, très bien. Pour le prix, on a un 7,95 en neuf et moins de 2 euros selon les tomes. Donc, super. Et pour le plaisir de les lire, j'ai mis 4 étoiles. Moi, j'ai adoré, quoi. C'est bien plus qu'une romance portée par de belles illustrations. On a une belle histoire entre deux personnages aux antipodes l'un de l'autre. Donc franchement, je vous recommande ce magnifique manga qui est très très sympa. Voilà. Et on termine les histoires d'intrigue et d'amour avec Marry My Husband. Alors ça, j'ai adoré aussi. Elle est atteinte, cette femme est atteinte d'un cancer incurable et à 37 ans, elle a plus que quelques mois à vivre. Elle est délaissée par son mari qui est violent, qui la trompe et en fait, elle meurt en fait, elle succombe sous ses coups en fait et il y a un miracle qui a lieu, elle se réveille 10 ans plus tôt et elle va tenter en fait d'inverser le cours de son destin. Franchement excellent. Le dessin est très beau, on est sur une lecture européenne avec un beau papier glacé, de belles couleurs pastel, un beau graphisme, très sympa. Donc là, j'ai pour le moment le 1 et le 2. Donc c'est en 68 chapitres. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 6 volumes déjà qui sont sortis. Parce qu'il y a 10 chapitres par volume. Voilà. Pour le prix, on est à 12,95 neuf et à moins de 6 euros en occasion. Donc c'est pas mal. Franchement, je vous recommande ce manga. Il y a une bonne intrigue. Franchement, à découvrir. Très très sympa. Ensuite, on va passer à mon thème préféré. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, horreur. Alors, on va commencer léger avec Creepy Cat, en fait. Voilà. Alors, j'ai mis 3 étoiles. On a Flora qui vient d'emménager dans une mystérieuse maison et elle y découvre un chat effrayant. Voilà. Donc, il y a une cohabitation plutôt périlleuse. Donc, on est en noir et blanc avec des pointes de couleur froide, une lecture japonaise, un graphisme assez simple mais original, je trouve. Donc, aussi bien pour les grands adultes, les grands ados que pour les adultes. On a 8,35 neuf et moins de 4 euros en occasion. Donc, c'est un manga qui vous fera autant frissonner que rire. Voilà, c'est facile à lire, mais très sympa. Voilà. Ensuite, nous passons à Talentless. Alors, Talentless, très sympa aussi, sorti en 2018. On a 13 volumes qui sont sortis, donc, et c'est encore en cours. Alors, pour l'histoire, en fait, on a de jeunes prodiges qui ont un entraînement intensif, en fait. Voilà. Et une jeune femme va rentrer, cette petite jeune femme, en fait, va rentrer dans l'école, en fait. Mais hélas, elle va avoir un coup de fil, enfin, elle reçoit un SMS plutôt.
Et pour épargner des millions de vies, eh bien, elle va devoir assassiner tous ses camarades. Voilà. Alors, on est sur du noir et blanc, un graphisme plutôt standard, un manga standard vraiment, hein. Voilà, 7,50 € en neuf et moins de 3 € en occasion, donc c'est bien. Pour le plaisir de le lire, c'est sympa, mais j'ai pas été subjuguée. Voilà. D'ailleurs, c'est comme celui-ci. J'en attendais beaucoup, en fait. Et au final, je vous avoue que j'ai été un peu déçue. Donc, on a Shiromi qui est une apprentie, une apprentie invocatrice, en fait, qui est à la ramasse. Mais au final, ben, son sort qu'elle croyait être un échec, c'est un succès. Mais c'est vraiment unique en son genre, car sans le vouloir, elle a invoqué un requin et ben, il obéit au doigt et à l'œil. Voilà. On est sur du noir et blanc, voilà. Une lecture japonaise, 6,95 €, moins de 3 € en occasion. C'est sympa, mais je vous avoue, j'ai été un petit peu déçue. J'en attendais un peu plus, donc voilà. Mais c'est sympathique tout de même à lire, hein, attention, hein. Voilà, je ne renie pas ça, du tout, du tout. Ensuite, on reste sur les requins avec Shark Panic. Alors ça, j'ai adoré. C'est sorti en 2022 en France, donc c'est en 2 volumes. Voilà, donc on a cet ami qui décide de louer un petit bateau et bien entendu, ils vont se faire attaquer par un immense requin. Voilà. Bah, j'ai mis 3 étoiles hein, quand même, parce que c'est pas mal. On est sur du noir et blanc, mais très sombre, bien entendu, vu le thème. Mais je trouve un beau graphisme dans l'ensemble. On est à 7,99 € et moins de 2 € en occasion. Donc foncez, franchement, ça vaut vraiment le coup. Je trouve les couvertures super belles. Et puis en plus, c'est vraiment sympa à lire. Il y a une bonne intrigue. Franchement, je vous le recommande. Super, celui-ci. Ensuite, eh ben, nous avons Killer Instinct. Alors, Killer Instinct et The Killer Inside, je vous avoue, ça a été grosse déception pour moi. Donc, on va commencer par Killer Instinct. Donc, on a 2 femmes, 4 hommes et une jeune adolescente, en fait, qui se retrouvent dans une école en ruine, totalement close. Et en fait, bah, ils ont 7 jours en fait pour sortir de là-dedans, pour que tout s'arrête. Et bien, ils doivent ni plus ni moins s'entretuer. Voilà. Donc, on est en noir et blanc, lecture japonaise, droite à gauche. 6,50 € en neuf et moins de 2 € en occasion. Voilà. Mais celui-ci, bah, j'ai pas accroché. C'est dommage parce que j'en attendais beaucoup, mais j'ai pas accroché. Voilà. Ensuite, pour The Killer Inside, eh bien, bah, c'est la même. Hein, c'est sorti en 2020, ça. Donc, en tout, il y a 11 volumes qui s'est terminé. Voilà. Bah, pour l'histoire, donc, on a à première vue Eiji, en fait, qui est discret et maladroit. Voilà, qui se démarque pas trop, en fait, de la foule des étudiants et tout et tout. Mais hélas, il est le fils d'un tueur en série, donc compliqué pour lui. Hein. Il va se passer plein de choses. Donc on est sur du noir et blanc, une lecture japonaise également. Voilà, 9,9 € et moins de 5 € en occasion, c'est pas mal. Pour le plaisir de les lire, eh bien écoutez, j'ai mis 2 étoiles. Hein, malgré que le scénario est travaillé vraiment au millimètre près, avec une atmosphère oppressante, un thriller horrifique. Mais j'ai eu du mal à accrocher aussi pour celui-là. Donc, je suis un peu déçue, quoi, parce que j'en attendais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, vous imaginez bien ma déception par rapport à ça, quoi. Ensuite, nous avons Hajin. Alors, Hajin, j'ai trouvé ça super sympa. C'est sorti en 2016 en France. En tout, il y a 17 tomes. Voilà. Donc, on a le premier immortel, en fait, qui fait son apparition sur le champ de bataille en Afrique. Voilà. Tout simplement. Donc, je vous en dis pas trop pour éviter que vous soyez trop spoliés, on va dire. Voilà, mais c'est très sympa. C'est bien horrifique et tout. Moi, j'ai adoré, quoi. Vraiment, vraiment très bien. Le dessin,
On est sur du noir et blanc, lecture japonaise, des traits fins, c'est assez sombre, c'est parfait. Le prix, on est à 7,60 € en neuf et moins de 2 € en occasion selon les différents tomes. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est très intéressant. Et pour le plaisir de le lire, eh bien écoutez, hein, j'ai mis 4 étoiles plus. Je vous recommande vraiment ce manga, du moins cette collection, est vraiment incroyable. Ensuite, alors ça par contre, ça je vous avoue, ça a été vraiment une découverte. Idée haute. Alors c'est sorti en 2011, alors c'est un one-shot, hein, juste ce tome-là en fait. En fait, on a un homme qui est déterminé en fait à traquer sa victime terrifiée. Mais en fait, c'est sa femme. Voilà. Donc, pourtant, il était très heureux il y a un an et tout. Mais c'était un écrivain à succès, un mari comblé, un père d'un jeune garçon. Mais le jour en fait où son éditeur met fin à leur collaboration, en fait, eh bien, les ténèbres s'abattent sur sa vie, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, on est sur du noir et blanc, une lecture japonaise également, des traits plutôt fins. Alors, on est sur de l'horreur, hein, donc c'est très très sombre. Mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. On est à 7,95 € et moins de 2 € en occasion, donc franchement ça mérite 4 étoiles. Pour le plaisir de le lire, eh bien j'ai mis 4 étoiles aussi. Moi j'ai trouvé ça pas mal du tout, même voire très bien, donc je vous le recommande, vraiment vraiment. Ensuite, on va terminer avec celui-ci. Alors, celui-ci est un petit peu particulier. Donc, c'est un science-fiction, voilà. Mais un science-fiction gay. Voilà, je vous avoue que, sur le coup, je ne savais pas du tout que c'était gay. Je vous avoue, ça me pose aucun problème à ce niveau-là. Vraiment aucun. Voilà. C'est vraiment, on est dans une époque contemporaine, en fait, et on a un homme... Manuel donc qui vit dans une forêt avec un démon à la beauté vraiment très forte et d'ailleurs ça lui sert à séduire ses différentes proies pour lui ôter la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on est sur une lecture, ouais, ça se met comme ça, voilà, je me trompe, c'est comme ça. Donc on est sur une lecture japonaise de droite à gauche. Voilà, alors c'est marrant parce qu'ils l'ont mis à l'envers, ça doit être la couverture qui est mal foutue. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, je me suis trompée. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Donc, on a certaines scènes, donc, gays, porno gay, même, je devrais dire, hein, disons les mots carrément, quoi. On a des scènes assez violentes à ce niveau-là. Voilà. Pour le dessin, moi j'ai mis 4 étoiles, j'ai déjà adoré. Le prix, on est à 7,95 € à moins de 2 € en occasion. Pour le plaisir de le lire, eh bien écoutez, j'ai mis 4 étoiles. C'est cruel, effrayant, mais sublimement beau. C'est dessiné et conté avec un réalisme vraiment époustouflant. On va dire que c'est du type survival horreur. Voilà. Avec une touche, comme je vous ai dit, de porno gay. Voilà. Mais très, très sympa. Il y a une bonne intrigue et tout. Moi, je sais que j'ai adoré. C'est vraiment une belle découverte que ce manga. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Voilà. Ça fait un sacré paquet, hein, tout ça. Eh bien, écoutez, ça a été vraiment un grand plaisir de découvrir cette année le monde du manga, au niveau lecture, bien sûr. Et c'est grâce à mon ami Théo de la chaîne la Boucherie du Culte. Hein, et si vous avez envie de rire et de vous instruire sur le cinéma d'horreur et pas que, foncez voir cette chaîne. C'est lui qui a attisé ma curiosité pour le manga. Lui-même grand lecteur également de manga. Et je me suis vraiment engouffrée dans la brèche. Et je ne regrette pas car j'ai lu des mangas vraiment géniaux, de qualité. Et c'est vraiment un bonheur pour certains d'ailleurs. Hein. Je continue à lire les suites. Et il y en a d'autres, bon, bah, j'ai plutôt lâché l'affaire. Hein, mais dans l'ensemble, j'avoue, j'ai fait vraiment de belles découvertes. Et ben voilà pour aujourd'hui. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a d'autres grandes vidéos qui vont
qui vont venir. Voilà, il y en a qui sont en cours d'écriture. Donc, on a du nouveau qui arrive. Voilà. Alors, désolée pour le côté filmé. Hein, je suis novice, je débute. Donc, avec le temps, ça va s'améliorer. Je vous remercie de me suivre. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me donner d'autres choses à faire, comme des nouveaux mangas, des nouvelles BD que vous avez envie que je parle. N'hésitez pas, surtout. Voilà. Et puis surtout, abonnez-vous. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous. Ciao.